des points de comparaison les plus immédiates, les plus sûrs, les plus assurés, les plus justes. Quand on essaye de comprendre les religions, de les comparer, éventuellement de les mettre en parallèle, c'est de se demander ce que chacune d'entre elles fait du désir. Quel rôle le christianisme, le bouddhisme, l'islam assure-t-il au désir? Nous sommes tous, l'histoire de notre vie, le désir, l'histoire de notre vie, c'est finalement l'histoire de notre désir. Quand on est petit, le désir de besoin de respirer, le désir de respirer, de vivre, on a besoin de boire, le désir d'affection, un petit enfant l'a très naturellement. La Bible y revient constamment. Quand elle dit, par exemple, elle attribue à Dieu comme le plus haut attribut de la divinité de Dieu, c'est la miséricorde. Et vous savez comment elle définit la miséricorde? Je l'ai déjà dit, mais c'est superbe. C'est aider, à faire cesser les gémissements d'un enfant en l'aidant à respirer, en répondant à ce besoin primordial, respirer. On a enfin de l'air. Vous savez, cette impression qu'on a en montagne aux environs 2400, 2700, 3000 mètres. Tout d'un coup, l'air est plus léger. On respire quasi normalement, facilement. Que fait le bouddhisme avec le désir? Il le met bien au point de départ de la religion. Au point de départ. Mais, pour le bouddhisme, le désir est l'origine, c'est la source de la souffrance. Donc, pour faire cesser, et c'est très noble, pour faire cesser la souffrance, il faut donc éteindre le désir. Pour le christianisme, eh bien, Jésus, l'Évangile et toute la Bible ne nous demandent pas du tout d'éteindre le désir. Pour le chrétien, il ne demande pas, il ne va pas nous dire que Dieu va satisfaire notre désir. Il serait encore trop étroit, notre désir. Dieu fait beaucoup plus que de le satisfaire. Au prophète Daniel, Dieu dit « Je suis venu à toi parce que tu étais un homme de désir. » C'est superbe. Et quand les apôtres se disputent pour savoir quel est celui qui aura la première place de préférence près de Jésus au ciel, Jésus dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Il ne dit pas ne demandez rien, il dit au contraire priez, mais demandez d'abord de boire la coupe avec moi. Il accentue le désir. Et cette chose encore plus impressionnante, avez-vous remarqué quelle est la première phrase de Jésus à ses apôtres et la dernière phrase dans l'Évangile? La première et la dernière. La première, ses apôtres ont envie de le suivre et Jésus se retourne et leur demande. C'est la première phrase de Jésus. Que cherchez-vous? Il s'adresse à leur désir. Et aux femmes qui, après la résurrection, sont un peu perdues dans le jardin du cimetière où on a enterré Jésus, et elles errent, et puis elles n'ont pas compris que c'était Jésus, elles l'ont prennent pour un jardinier. Et le jardinier, qui est Jésus, leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est encore au désir que Jésus s'adresse. Finalement, nous pourrions dire que notre histoire, c'est l'histoire de notre désir, de ses fluctuations, de ses intensités, de ses assoupissements, regardez, j'ose pas dire, mais au moment où en France nous avons vu un président de la République demander d'entrer à l'Académie française. Mais on avait envie de dire, mais jusqu'où ça va aller le désir? Après l'Académie, qu'est-ce qu'il faudra donner? Bon, enfin, passons, c'est une histoire. L'Église ne nous dit pas du tout d'abandonner nos désirs. Elle a même cette extraordinaire locution. Elle demande pour nous, sur l'eau du baptême qu'elle bénit dans la vigile pascale, la nuit de Pâques, elle demande une infantia nova, c'est très beau, une jeunesse éternelle, un désir sans fin, une infantia nova. C'est difficile de parler de l'enfer. Je ne pense pas du tout que l'enfer, ce sera forcément un accroissement de la soif, comme si on aurait soif, qu'on brûlerait de soif. Pas forcément. Je me demande si ce n'est pas le contraire. On n'aura plus aucun désir. Tout sera mort, tout, on aura tout tué, tout annihilé. On ne sera plus seul avec nos déceptions. Ce serait beaucoup plus tragique. Le vieillissement, on commence à vieillir quand on n'a plus de désir. C'est l'aspect tragique de l'extinction du cœur. Et je vais prendre comme parabole une page d'une femme qui a dominé par la pensée, parfois de manière tragique, tout le mouvement féministe en France au moins, et en grande partie dans le monde, dans le siècle dernier.
j'intitulerai volontiers le titre de cette page que je vais vous lire d'elle, « Mes bonheurs ont pâli ». Mes bonheurs ont pâli. Et elle écrit, je vous lis le texte. Je n'arrive pas à y croire. Quand je lis mon nom sur un livre, j'ai l'impression qu'on me parle d'une jeune femme qui est moi, et souvent quand je dors, je rêve que j'ai 54 ans. C'est l'âge qu'elle a à ce moment-là. C'est l'âge que j'ai maintenant et que j'ouvre les yeux et que je n'en ai plus que 30. Quel cauchemar j'ai fait, se dit la jeune femme faussement réveillée. Parfois aussi, avant que je revienne au monde et que je sorte de mon sommeil, c'est une bête géante qui s'assied sur ma poitrine. C'est vrai, c'est le cauchemar d'avoir plus de 50 ans qui est vrai. Peut-il m'écraser d'un poids si lourd que je ne sèche de respirer? Comment ce qui n'existe pas, l'avenir, peut-il implacablement se calculer? Mon 72e anniversaire. Elle calcule qu'il y a eu autant de temps entre l'âge qu'elle a à ce moment-là et ses 72 ans qu'entre le temps qu'elle a eu et la libération de Paris. Mon 72e anniversaire est aussi proche pour moi que le jour si proche de la libération de Paris. Mes révoltes sont découragées, mes bonheurs ont pâli. La mort n'est pas seulement dans les lointains. Une aventure, elle est une aventure brutale, elle hante mon sommeil, elle a déjà commencé. Voilà ce que je ne prévoyais pas. Cela commence tôt et ça ronge. Le moment est arrivé l'un après l'autre, ils sont grignotés, ils craquent les liens qui me retenaient à la terre, tous mes désirs. Le moment est arrivé de me dire jamais plus, ce n'est pas moi qui se détache de mes anciens projets, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme ne me tiendra dans les bras, dans ses bras peut-être. Ce qui me nave, c'est de ne plus rencontrer en moi de désirs neufs. Ils se flétrissent avant de naître. Jadis, les jours glissaient sans hâte, j'allais plus vite qu'eux. Mes projets m'emportaient. Maintenant, les heures trop courtes m'amènent à bride abattue vers ma tombe. J'évite de penser dans 1 an, dans 10 ans. Les choses sont là. Si ce silence doit durer, qu'il semble long, et quelle semaine il renferme. La seule chose, à la fois heureuse et importante qui puisse m'arriver, c'est le malheur. Ou bien je verrai l'homme que j'aime mort, ou bien je mourrai avant lui. C'est affreux de ne pas être là pour consoler quelqu'un de la peine qu'on lui fait en le quittant. C'est affreux qu'il vous abandonne et se taise, à moins de la plus improbable des chances. Et cette femme va appeler une chance le fait d'avoir en même temps un accident de voiture avec celui qu'elle aime, à moins de la plus improbable des chances. C'est terrible. À moins de la plus improbable des chances, un de ces lots sera le mien. Parfois, je souhaite en finir vite afin d'abréger cette angoisse. Ça commence tôt et ça ronge. L'un après l'autre, mes désirs sont grignotés. Ils se flétrissent avant de naître. La plus improbable des chances serait d'avoir un accident. Ce fut à l'âge de 54 ans l'idéal de Simone de Beauvoir. Au revoir. Mes désirs sont grignotés. Que l'Église a raison de demander pour nous, à chaque vigile pascale, ce plus beau cadeau que l'on puisse souhaiter, la jeunesse éternelle d'un désir toujours neuf, parce que c'est le désir de Jésus qui est devenu nôtre.